C'est dans la province de l'extrême nord du Cameroun que se situe le district de santé de Kolofata, région rurale, frontalière avec le Nigeria. Dans l'hôpital de Kolofata, dirigé par le docteur Hein Tertz et Mayra Betts, un centre de soins Ophtalmo sans frontières fonctionne activement depuis plus de 5 ans. C'est ainsi que les infirmiers travaillant dans ce centre ont été frappés par le nombre de conjonctivites trachomateuses et d'anthropion-trichiasis vues en consultation. Il est vrai que toutes les conditions sont réunies pour le développement de cette maladie. Le climat tropical sec d'une zone pré-sahélienne typique, la pauvreté extrême des populations dont les ressources sont l'agriculture sur terre aride et le petit élevage, le manque d'hygiène, souvent en rapport avec les difficultés d'approvisionnement en eau dont la qualité varie en fonction de la proximité ou non de forage correct. En décembre 2006, une enquête de prévalence est réalisée par un médecin expert de l'OMS et une équipe d'infirmiers locaux, auquel se joint un médecin biologiste qui pratiquera des prélèvements conjonctivaux chez les enfants atteints. Les résultats sont éloquents. Dans la population âgée de 1 à 9 ans, on trouve 26,2% d'enfants atteints par le trachome actif, c'est-à-dire folliculaire et inflammatoire. Dans la population des femmes de plus de 14 ans, 3,4% sont atteintes d'anthropion-trichiasis. La première étude datant de plus d'1 an, une nouvelle enquête de prévalence est réalisée de façon classique. Les équipes visitent dans une quarantaine de villages un nombre précis de concessions choisies au hasard. Ils examinent ainsi plus de 2500 enfants de 1 à 9 ans. Le codage simplifié du trachome proposé par l'OMS est à nouveau utilisé pour recueillir les données. Cette enquête confirme à nouveau les chiffres élevés de trachome actif et donc d'endémies trachomateuses importantes, soit 31,5% d'enfants atteints par le trachome actif. Une stratégie appelée Chance est alors envisagée en 2008 dans ce district de santé. La stratégie Chance allie la prise en charge chirurgicale des complications palpébrales du trachome, le traitement antibiotique de masse et la campagne de sensibilisation à l'amélioration de l'hygiène et des conditions de vie et d'environnement. Lorsque le trachome se complique dans un anthropion-trichiasis, il est impératif d'opérer les patients le plus tôt possible afin d'éviter la cécité. L'intervention est réalisée à l'hôpital par l'équipe OSF sous anesthésie locale selon la technique de Trabut. Dans le cadre de la campagne, les agents de santé locaux dépistent les cas dans les villages et les opérations sont gratuites pour les habitants du district. Un nouveau collyre à base d'azithromycine est utilisé pour ce traitement de masse. Le laboratoire français Théa a ainsi mis à disposition 750 000 unidoses qui ont été acheminées vers Kolofata début 2008. Une formation rigoureuse des agents de santé et des agents communautaires a eu lieu avant la campagne de traitement. Un agenda strict a été mis en œuvre afin de mener à bien cette action d'envergure d'une durée de 2 semaines. « 300 personnes ont été mobilisées pour assurer la mise des collyres aux 115 000 habitants. L'instillation biquotidienne pendant 3 jours suffit à traiter le trachome. Par précaution, le traitement sera répété annuellement pendant 3 ans.
Mais le traitement antibiotique est inefficace si la dernière composante de la stratégie chance n'est pas prise en compte. La sensibilisation à l'hygiène et aux problèmes environnementaux doit être régulièrement assurée par les promoteurs de santé, en particulier au moment des contrôles de vaccination dans tous les villages. Des supports visuels ont été mis au point afin de faciliter leur travail au cours des réunions. شم تاتاني زوجين نمين شم زوجين نمين كيف نقال تيوسك شن نقال تيوسك شن أكيد ريدو شو ترونا شو يسنا نقال تيوسك جينا تبلين يما وبولي جينا جاي شيلا شرب شن نمين لا أتقولي يا فسكان زلام جد وش أمزايا تفسير عنه لزايا لكن جد سكين وتي يكم فقلان تموميا شو تاساي بكو تو أتي لامو وتي جيني أو أنا دين سكان بيجي بوتو مان بوتو أنا ما أبصي ينبت سكان زاي وانا يوم استا ماما أنا وانا كيتب باشي بكو يوم هو نرد الله تن في عالم زوني لين رونزرو شنت زترو جنبا يو ياي داين نمغلا ديمين ما أو زماتين ما توني غنالا ngo adan jim kafal shimo kurun kwalji ruruna ande wana abdala kurkuna mice inna anda kurkuna sada man kure za ta sa da fomzan an bulbul da fomzan lakin kurun zundailan faidatan. Le travail de sensibilisation dans les écoles a aussi son importance. Il a été initié par Madame Serpin, enseignante, qui a elle-même formé les instituteurs, ainsi qu'une promotrice de santé spécialisée. Celle-ci rendra plusieurs fois visite aux enfants des écoles, des collèges et du lycée, afin de parler du trachome et de sa prévention. Est-ce que l'année passée, on est passé ici dans votre école pour vous parler d'une maladie des yeux? Non? Qui a déjà entendu parler du trachome? Qui? C'est quoi? Qui peut me répondre? Le trachome, c'est quoi? Une personne lève la main, il répond, pas tout le monde. Qui a entendu parler du trachome? Oui, toi. Lève-toi, tu réponds. Les maladies des yeux qui fait comment? Comment on sait que c'est la maladie des yeux? Hein? Non, celui qui rit n'est pas mon ami. Les yeux sont rouges. Et tout autour des yeux, il y a quoi? Les mouches. Hein? On veut dire par là que quoi? La maladie du trachome, là, c'est les mouches qui amènent ça dans nos yeux. Donc les mouches, c'est pas bon pour la santé de nos yeux. Alors, on dit que le trachome aussi est causé par la saleté. Je vais vous poser que qui a lavé son visage avant de venir ce matin? Je veux la vérité. Qui a lavé son visage? Tout le monde a vu. Qui n'a pas vu? Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Donc on va venir vous faire le traitement avec le collyre. Tous ceux qui seront malades ou pas malades, on va les traiter. Vous avez compris? Vous allez dire à vos parents, c'est gratuit, on ne paye pas. Et vous savez pourquoi on fait ça ici chez nous? Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de trachome ici chez nous, dans notre région. Donc on sait que le problème du trachome aussi ici chez nous, c'est le problème d'eau. Nous n'avons pas l'accessibilité à l'eau. Et pour le faire, ça a la chance d'avoir la SNEC qui a des points d'eau un peu partout. Mais pour les régions environnantes, en dehors d'être ici à Kolfata, je fais la vulgarisation, donc je travaille en brousse. Et j'ai dû remarquer qu'il y a des femmes qui quittent de leur village jusqu'à 5 km pour avoir un point d'eau, un puits. Vous voyez, et ce n'est pas évident pour une maman, surtout parce qu'il y a aussi une conception traditionnelle qui dit que c'est la femme qui doit aller chercher l'eau.
Donc, une seule femme ne peut pas faire 5 km aller, 5 km retour pendant 4 fois dans la journée. Ce serait difficile et pénible. Donc, on vous demande aussi aux garçons, aux hommes, d'aider les femmes dans ce sens. C'est pas dur. Voilà. Lors de l'enquête de prévalence et la campagne de traitement, la sensibilisation a été complétée par une distribution gratuite de savon aux mères et aux enfants. Une initiative efficace, puisque les promoteurs de santé remarquent progressivement une évolution positive des pratiques d'hygiène. Concernant le problème de l'eau, la construction ou la réfection de puits doit être soutenue dans tout le district par les autorités publiques. Ce volet de la stratégie Chance constituera le travail de fond des équipes sanitaires tout le long de l'année. Pour parler un petit peu de ce projet de Tracom, de la campagne de lutte contre le Tracom dans la province de l'Extrême Nord, précisément dans le district de santé de Kolofata, je voudrais commencer par remercier Ophtalmos Sans Frontières qui a fait l'étude de base pour montrer que le trachome était un vrai problème dans ces districts de santé. Et nous espérons pouvoir étendre cette étude dans d'autres districts, notamment dans toute la province de l'Extrême Nord. Ensuite, les laboratoires TEA qui nous appuient dans cette campagne de traitement de masse, qui est une première aussi, avec l'azithromycine sous forme de collyre. Il y a à peu près 110 000 personnes à couvrir, je crois même très exactement 112 000, y compris les enfants. Nous sommes le gouvernement du Cameroun, au nom duquel je ne peux pas parler, mais au moins au nom de mon ministre de la Santé. Je voudrais remercier toutes ces personnes ressources qui nous appuient. Merci à toutes ces personnes pour leur contribution à la lutte contre le trachome au Cameroun.